Prépare-toi comme Marie. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie son père fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache de l'ennemi à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu. Ce soir, c'est la veille de Noël et nous avons beaucoup de chants de Noël, du moins ceux qu'on chante dans nos pays respectifs. Ces chants qui nous invitent à la joie, à une joie débordante, mais ce sont des chants de Noël d'avant qui motivent cette joie dans l'arrivée du Rédempteur. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il existe des chants de Noël modernes. Peut-être mettrait-il le motif de la joie dans la fête que dans le gaspillage. Ceux d'avant, ceux que je chantais quand j'étais enfant, ceux que j'aime beaucoup, je continue à l'écouter. Ces belles chansons qui disent que le réveillon de Noël est la meilleure nuit de l'année et que personne ne devait se sentir désolé le soir de Noël. Nous terminons l'Avent. C'est la dernière messe de l'Avent cette année. C'est la messe avec laquelle nous clôturons le temps de préparation à ce qui va arriver. Nous allons nous souvenir, ou plutôt, de ce qui s'est passé il y a 2020 ans. La naissance de notre Seigneur, la naissance de notre Sauveur, de notre Rédempteur. Nous avons vécu un temps marqué de préparation et j'ai invité dès le premier jour de l'Avent à ce que nous intensifions la prière par la pénitence, y compris la pénitence corporelle, et aussi et surtout marquée par une gratitude pour l'amour de Dieu manifesté dans le Christ, qui traduit cette gratitude en œuvre d'amour pour les autres, par exemple l'aumône ou l'accompagnement de ceux qui sont seuls, les malades, de ceux qui souffrent. Sans la partie spirituelle, cette intensification de la prière n'est pas complète. Il faut une bonne confession qui nettoie la maison. Et cela est logique, lorsqu'un visiteur vient nous rendre visite, c'est ce que nous faisons. Nous préparons la maison, nous nettoyons la maison. Et spirituellement, nous avons besoin d'une bonne confession. Mais le plus important qui arrive dans notre vie, c'est Dieu. Dieu qui se fait homme. J'espère que tout le monde a eu l'occasion de faire cette préparation en profondeur, ce nettoyage en profondeur qu'est la confession. J'ai reçu des mails de certains qui disaient que c'était impossible parce qu'ils n'avaient pas de prêtre pour les confesser et qu'ils avaient très peu de temps. Et il y avait, même quand il y avait de prêtres disponibles, les files d'attente étaient énormes. Cela montre le besoin de vocation. S'il n'y a pas de prêtre, comment peut-il avoir de confession? S'il n'y a pas de prêtre, comment peut-il avoir une Eucharistie?
S'il n'y a pas de prêtre, comment les paroisses pourront être ouvertes et offrir l'énorme quantité de services qu'elles offrent, et pas seulement les plus importantes, qui sont les services liturgiques? La fin de l'Avent m'a permis de renouveler une fois de plus l'invitation aux jeunes à réfléchir sur le chemin qui les amène à la paix, au bonheur, sur le chemin d'un abandon total au Christ. Mais je ne veux pas parler aujourd'hui seulement de la fin de l'Avent, mais de ce qui va se passer, de l'arrivée du Christ à Noël. J'aime beaucoup ce fragment que recueille l'évangéliste Saint Luc avec ce hymne du Père de Jean-Baptiste, l'hymne de Zacharie. Mais je veux surtout me référer au dernier paragraphe. En parlant à son enfant, on suppose qu'il lui parle et qu'il était encore un bébé, donc il n'était pas au courant de ce que le Père lui disait, il n'était pas conscient. Mais c'est écrit, et ils l'ont sûrement dit, et le lui ont rappelé plus tard. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu. Quand on visite l'astre d'en haut pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Le salut passe par le pardon des péchés. Mais pour qu'il y ait pardon des péchés, il doit avoir péché. Mais bien sûr, le péché malheureusement existe et abonde. Mais pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait une demande de pardon. Pour qu'il y ait une demande de pardon, il faut qu'il y ait ce que dit Zacharie, à savoir éclairer ceux qui vivent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Le Christ est la lumière qui brille dans les ténèbres. Nous méditerons sur le prologue de l'évangile de Saint Jean et nous écouterons l'une des phrases les plus tristes de tout le Nouveau Testament. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais pourquoi? Parce que celui qui vit dans les ténèbres ne veut pas la lumière. Celui qui est dans l'obscurité essaye de souffler la bougie qui éclaire son péché, d'éteindre la lumière qui révèle ce qu'il fait de mal. Le Christ est lumière, il est le Sauveur, il est le Rédempteur. Il vient pour nous sauver. Il nous aime tellement qu'il s'est fait homme et a donné sa vie pour le pardon de nos péchés. Mais il ne peut pas nous sauver sans nous, disait Saint Augustin. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Et ce que notre Seigneur demande que nous fassions, c'est que nous demandions pardon. Pardon Seigneur, pardon pour toutes mes fautes, pardonne-moi. Mais pour dire pardon, nous devons avoir conscience que nous avons commis une erreur. Et pour cela, il faut savoir distinguer le bien du mal. Le salut de Dieu a culminé avec la mort sur la croix. Mais il n'a pas commencé avec la mort sur la croix. Le salut de Dieu a commencé au moment où le Christ a été baptisé, au moment où le Christ a prêché sa première parabole, au moment où le Christ a accompli son premier miracle, au moment où le Christ nous a enseigné de manière complète, en corrigeant même ce qui avait été révélé auparavant, c'est-à-dire ce qui avait été respecté, mais qui n'était pas une révélation authentique. À partir de ce moment-là, le salut a commencé. Le Christ est lumière. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Accueillons la lumière comme notre salut et accueillons son sang versé qui pardonne nos péchés comme le plus grand cadeau qu'un être humain puisse jamais recevoir. Non seulement que quelqu'un donne sa vie pour nous, mais que ce quelqu'un soit Dieu l'unique qui donne sa vie pour toi. Accueillons-le, rendons-lui grâce et essayons de ne pas pécher. Et si nous péchons, Seigneur, demandons pardon.
je suis un pécheur et je demande pardon. Ainsi soit-il.